Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Tenez bon. Lisons Acte 18, les versets 4 à 17. Acte 18, les versets 4 à 17. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus-Christ était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Verset 12. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Galion s'en mît en peine. En tant que chrétiens adventistes et disciples du Christ, nous avons la responsabilité de témoigner et d'enseigner. L'Église a reçu de Dieu la capacité d'éduquer et de baptiser des foules dans la vérité. En tant qu'individu vivant dans la société dans son état actuel, il peut être difficile de parler de nos principes et de défendre nos valeurs. Avons-nous peur d'être jugés par les autres, d'être discriminés en raison de nos croyances? Dans certains pays, la religion a été bannie des systèmes d'éducation, des agences gouvernementales et publiques, de sorte qu'il est illégal d'exprimer et de répandre des croyances religieuses dans toute fonction publique, salle de classe et ou lieu de travail, etc. De tels règlements agressent directement le christianisme et font partie du plan de Satan pour empêcher les gens de découvrir la vérité sur Dieu. Paul attesta aux Juifs que Jésus était le Messie. Hélas, ils le rejetèrent et blasphémèrent contre Dieu. Ce dernier dut encourager et rassurer son fidèle serviteur. « N'aie pas peur, mais continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Acte 18, les versets 9 et 10. Ces mêmes paroles s'appliquent à nous aujourd'hui. N'ayons pas peur de nous opposer à tout acte de l'Église, du gouvernement, des employeurs, de la famille ou des amis qui ne se conforment pas aux enseignements et aux valeurs du Christ. Souvent, nous serons placés dans des positions où nos croyances nous rendront impopulaires auprès des foules. Acte 16, versets 21 et 22 en est un bon exemple. Ils enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis à nous qui sommes romains d'accepter ou de pratiquer. La foule se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Dans votre pays, les chrétiens ne sont peut-être pas encore battus pour leurs croyances, mais en tant que chrétiens adventistes, nous évitons certains aliments, selon l'enseignement biblique. Comme nous nous abstenons particulièrement de viande impure telle que le porc, les fruits de mer, ou que nous évitons l'alcool, on nous ridiculisera parce que nous ne nous conformons pas aux normes du monde. Nous serons considérés comme étranges, bizarres. Nos pères nous taquinerons à propos de nos croyances et un jour nous finirons par être persécutés. Malgré tout, restez là où vous êtes et continuez à louer Dieu. Représenter Jésus n'est pas une affaire ponctuelle, mais plutôt un effort conscient quotidien. Même après avoir été emprisonnés, Paul et Silas chantèrent des louanges à Dieu. Dieu se servit de tremblements de terre pour ouvrir les portes de la prison, ce qui donna l'occasion aux prisonniers de s'enfuir. Et il aurait été tout naturel qu'ils le fassent. Mais Paul et Silas dirent aux détenus de ne pas s'enfuir. Dieu fortifia ses serviteurs si bien qu'ils restèrent honnêtes et ne bougèrent pas de là. En retour, ils sauvèrent et baptisèrent le geôlier et sa famille. Cette même force est disponible aujourd'hui. Elle vous aidera à tenir bon. Remue-ménage, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une circonstance où votre choix de représenter Dieu déplaisait aux foules?
Quelles expériences ou quels résultats s'en sont suivis? Comment pouvez-vous vous encourager les uns les autres à défendre les intérêts de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.